Donc, on va faire un petit exercice sur les suites. On demande les variations, évidemment, des suites suivantes. Et donc, je vais commencer par le A. Évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un plus 1 moins un. Donc, je vais dire soit n appartenant à grand N, u indice n plus 1 moins u indice n. Bah, u indice n plus 1, c'est que je remplace n par n plus 1 dedans. Donc, je fais 1 moins 0,7 exposant n plus 1 fois 4. Et moins u indice n, je me protège d'une parenthèse et je réécris u indice n tout simplement. Et ensuite, je vais simplifier, évidemment. Donc, évidemment, ça va me faire 1 moins 0,7 exposant n plus 1 fois 4, moins 1 plus 0,7 exposant n plus 1 fois 4. Les 1 ici, ils vont se simplifier, donc il va me rester moins 0,7 exposant n plus 1 fois 4, plus 0,7 exposant n fois 4. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que 0,7 exposant n plus 1, c'est 0,7 fois 0,7 exposant n. Et donc là, je vais faire fois 4, plus 0,7 exposant n fois 4. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est factoriser par 0,7 exposant n fois 4. D'accord? Ici, sachez que c'est sous-entendu fois 1, même si on n'écrit pas. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il va me rester? Évidemment, je factorise par 0,7 exposant n fois 4, donc facteur de moins 0,7 plus 1. D'accord? Lui, il multiplie moins 0,7 et lui, il multiplie 1. Donc, moins 0,7 plus 1, évidemment, vous savez combien ça fait. Ça fait 0,3, donc ça me fait 0,7 exposant n fois 4 fois 0,3. Bon. Ici, 4 fois 0,3, je peux mettre 1,2, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Et donc, ça, c'est supérieur à 0. Or, 0,7 exposant n fois 4 fois 0,3, c'est supérieur à 0. Donc, un plus 1 moins un est supérieur à 0, puisque c'est le résultat de ça. Ça veut dire que un plus 1 est strictement plus grand que un. Donc, maintenant, ce que je peux dire, c'est donc pour tout entier naturel n, ça c'est le symbole qui veut dire pour tout entier naturel n, ça veut dire quel que soit pour tout, d'accord? Et bah, on a u indice n plus 1 plus grand que un. Donc, la suite, elle est croissante. Lorsque un plus 1 moins un est supérieur à 0, la suite est croissante, et là, elle est même strictement croissante, puisqu'on a le strictement supérieur à 0. Donc, la suite un, et là, on la met entre parenthèses, et je pourrais préciser strictement croissante. Ok, on va faire la B, la C, je vous laisserai la faire. Donc, pour la deuxième, on remarque que pour tout entier naturel n, u indice n est strictement positif. En effet, c'est le quotient de deux termes strictement positifs. Et donc, évidemment, ce sera strictement positif. Dans ces cas-là, et uniquement dans ces cas-là, je peux étudier, enfin comparer plutôt, je vais plutôt comparer un plus 1 sur un avec 1. Dans ce cas-là, je peux faire ça. Uniquement parce qu'ils sont tous supérieurs à 0. Donc, ici, je vais pouvoir écrire u indice n plus 1 sur u indice n. Bah, u indice n plus 1, je remplace n par n plus 1, donc ça va me faire 5 exposant n plus 2 sur 9 exposant n plus 1, le tout divisé par 5 exposant n plus 1 sur 9 exposant n. Vous savez que diviser deux fractions, c'est je garde la première et je multiplie par l'inverse de l'autre. Donc ça va me faire 5 exposant n plus 2 sur 9 exposant n plus 1 fois simplement 9 exposant n sur 5 exposant n plus 1. Bah là, j'ai des simplifications, vous connaissez les règles avec les puissances. Là, ça va me donner simplement 5, d'accord?
et là, qu'est-ce que ça va me donner? 9. Or, 5 sur 9, c'est strictement inférieur à 1. Donc, U indice n plus 1 sur U indice n est strictement inférieur à 1. Autrement dit, UN plus 1 est plus grand que UN. D'accord? Donc, la fuite UN, U indice n plus 1 est plus petit que UN. D'accord? Et strictement décroissante. D'accord. En effet, ici, je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre quand même. Ça me fait que U indice n plus 1 strictement inférieur à UN. En effet, j'ai le droit de multiplier par U indice n de chaque côté, puisque U indice n est strictement positif. Et quand on multiplie par un nombre positif, évidemment, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Voilà. Et donc, je vous laisse faire la 3. À bientôt.